C'est un plaisir de vous revoir après ces vacances très chaleureuses dans un sens. Et justement, évidemment qu'il n'était pas nécessaire pour Nat de me demander quel allait être le thème de ce soir, puisqu'évidemment ça parlera du thème phare, du moins du sujet actuel. Et j'ai en fait comme un message ce soir à vous délivrer. Ce message-là, il se traduit par ce qu'on appelle finalement une sorte d'accessibilité à la tchouva. Et j'aimerais la faire, on va dire, plus ou moins courte ce soir. On va pas trop s'étaler. On va tenter de rentrer peut-être dans un des thèmes les plus flous, les plus, j'ai envie de dire finalement, les plus blatards d'une certaine façon, puisque quand on parle de tchouva, on a déjà les oreilles qui commencent un petit peu à se fermer. C'est un sujet finalement qui en soi, on nous a tellement parlé de la tchouva qu'on en revient presque à ne plus y croire à cette tchouva. Et finalement, c'est peut-être parce que on a une mauvaise connaissance. Et ça, c'est peut-être même le pire des ennemis. Comme certains disaient que le pire des ennemis, ce n'est pas celui qui est méchant, mais celui qui est ignorant. Quand on ne connaît pas une chose, malheureusement, on ne sait pas s'investir, que ce soit dans un sujet ou dans une tâche. Pourquoi ? Parce qu'on ignore véritablement le sujet, de quoi parle-t-il. Et je vous dis très sincèrement, à chaque fois que j'étais à la yeshiva, on était d'ailleurs avec Nathaniel ensemble pendant quelques années, et je peux vous assurer qu'à chaque fois qu'on me disait ce mot-là, j'en avais les frissons, voire presque de la haine pour le rabbin dont il m'en parlait. Parce que je sentais ce sujet, et je vais vous le dire avec beaucoup de sérieux, je sentais ce sujet comme une sorte de fausse note. Quelque part, je me disais, c'est impossible de changer. Et vous allez voir que ce que je vais vous dire ce soir, c'est pas que je vais vous dire qu'il est possible de changer. Et je ne vais pas vous demander de changer. En fait, je vais vous demander d'accepter la tchouva telle qu'elle l'est, et sans changement. Et ça, c'est peut-être l'originalité dont j'aurais aspiré ou espéré en tout cas vous dire ce soir, qu'effectivement il est possible de faire tchouva sans rien changer dans sa vie. Et ça, c'est peut-être assez original. Pour ma part, ça m'a pris, on va dire, une sorte de baume au cœur lorsque j'ai appris qu'il était possible de faire tchouva sans véritablement opérer un changement. Le Talmud le dit, il est plus facile de finir le Talmud tout entier, autant vous dire, il y a des gens qui étudient une page par jour pendant 7 ans. Faites le calcul. C'est quand même assez... c'est une tâche qui est assez large, mais en soi, je peux vous dire que, comme le dit le Talmud, voilà, comme quoi il est plus facile d'étudier le Talmud tout entier que de changer ne serait-ce même qu'un trait de caractère en soi. Et c'est pour ça que je n'y ai jamais véritablement cru à la tchouva. Alors les gens qui à Kippour pleuraient, ou les gens qui à Rosh Hashanah d'une certaine façon, on va dire faisaient des mains et des pieds pour tenter véritablement de libérer ce qu'on appelle une sorte d'expression à la tchouva, alors j'accorde beaucoup de respect à ces gens-là, mais permettez-moi aujourd'hui, j'aimerais que sans fièvre, sans douleur, d'une certaine manière, on puisse aussi parler de ce sujet aussi délicat soit-il. Et comment cela ? D'abord, j'aimerais vous dire, parce que j'étais dans le train tout à l'heure, et j'ai pensé à une anecdote que j'avais lue dans un livre de Moussa, où une personne tout à l'heure a présenté devant le contrôleur son billet de train, et il lui présente donc un billet de train. Quand le contrôleur regarde, il inspecte et il fait un peu les gros yeux, il dit « Mais attendez, c'est pas le bon billet ?» Il dit « Ah si, complètement !» Il dit « Non, celui-là, c'est celui qui vient de Paris vers Marseille. J'en ai pas... » Il dit « Ah, je me suis trompé de sens. » Il dit « Effectivement. » Alors là, il lui sort le bon ticket. L'histoire auquel je fais allusion, c'est l'histoire d'un gars justement qui se fait arrêter par un contrôleur. Et il lui dit « Mais ça, c'est le mauvais sens. » Alors que fait-il ? Eh bien, il change de place et il se met dans la place qui est en face de l'autre côté. Il dit « Voilà, maintenant, je suis dans le bon sens. » Aujourd'hui, pour moi, j'ai toujours vu la tchouva de cette manière-là. Où les gens, lorsqu'ils veulent faire teshuva, ils se mettent soi-disant dans un autre sens. Mais finalement, le train continue toujours exactement, et bien finalement là où il était. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils changent de place. Ils essayent de se dire, là peut-être on va se mettre un peu comme ça, après ils changent de fringue, après ils changent de coupe, après ils changent de meuf, ils changent tout finalement. Ils essayent de changer pour se dire quelque part, eh bien il y a un changement qui s'est opéré. Malheureusement, ce qui ne sait pas,
c'est qu'il aura beau faire des changements et des changements dans le même wagon, mais si le wagon part toujours vers l'enfer, eh bien finalement sa destinée pour autant n'en sera pas moins. Vous avez compris ce que je vous dis? Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est comme cela. C'est prenez la même place que d'habitude, mais juste, n'oubliez pas de prendre d'abord et avant tout le bon train. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir en préambule. Alors, ça commence par évidemment une sorte de réflexion. Et ce qui me permet de réfléchir à cela, et peut-être d'arriver avec beaucoup de prétention de ma part, et de vous dire qu'il est possible de faire tchouva sans véritablement changer, c'est parce que il y a une Gemara qui m'a aidé de dire cette idée-là. En fait, c'est une Gemara qui est située dans le traité de Hérouvine, où là-bas, on nous parle finalement d'un homme dont vous avez déjà entendu parler maintes et maintes fois, que ce soit par moi ou j'imagine par d'autres rabbins. C'est l'histoire du début, l'histoire de la Genèse, où on nous parle d'Adam Arishon là-bas, qui juste après avoir fauté, voilà qu'il va à ce moment-là opérer une sorte de changement radical. Juste après la faute, que se passe-t-il? Eh bien, il commence à ce moment-là à faire trois changements radicaux. Le premier, il arrête d'avoir des relations avec sa femme, il se barre de la maison. Ensuite, deuxièmement, il décide de ne pas porter d'habits, si ce n'est que des feuilles de figues. Et enfin, troisièmement, eh bien, il s'interdit de manger. Et à chacune de ces étapes, si vous voulez, il dit « Je ne veux pas avoir de relation avec ma femme parce qu'elle m'a fait fauter. » Bon, on n'en veut pas, c'est un mec, c'est normal. Jusque-là, tout va bien. Après, il décide de ne plus mettre d'habit parce qu'il pense que l'habit, effectivement, est la conséquence de sa faute. Et enfin, il décide à la fin de ne plus manger parce que telle a été la faute, finalement, c'est d'avoir eu ce qu'on appelle une envie qui s'est exprimée à travers, justement, eh bien, l'alimentation. Eh bien, il va partir comme cela, dans ce genre de teshuva, tellement, et je vais dire le mot, pardonnez-moi, extrême et débile, quelque part, qu'il va en faire les frais pendant combien d'années, vous savez? Pendant 130 ans, dit le Talmud. Et pendant 130 ans, il ne comprend toujours pas pourquoi, eh bien, il n'y a pas de connexion live avec Dieu. Il tente à se connecter par tous les moyens possibles et inimaginables. Il se retrouve confronté à une sorte de néant, à une sorte de vide absolu entre lui et le Créateur. Alors que quelques jours avant, ils étaient encore comme deux amis en train de se parler. Voilà que Adam Arishon, durant 130 ans, recherche la connexion avec Dieu, rien à faire. Jusqu'au jour où on raconte qu'il a vu un homme. Il a vu un homme qui était d'ailleurs une connaissance à lui, puisque c'en était son fils. C'était Caïn. Vous vous rappelez de Caïn? Caïn a fait une faute aussi, peut-être même voire encore plus gravissime que son père. Qu'a-t-il fait? Il a tué son propre frère. Autant vous dire, certains appelleront même d'ailleurs le génocide le plus dévastateur de la terre, parce qu'en tuant son frère, il a tué la moitié de la population de l'époque. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé quand Caïn a tué Abel, on s'aperçoit que juste après, eh bien, il tombe nez à nez avec son père. Et là, son père lui dit, mais attends, je ne comprends pas un truc. Tu viens de tuer ton frère, et tu as l'air dans une position trop cool à mon égard. Est-ce que tu aurais eu l'acceptation de ta tchouva? Et là, Caïn lui fait part d'une chose. Il lui dit, tu sais papa, moi j'ai parlé avec Dieu juste après, et ça va. Au début c'était un peu délicat, un peu tendu. Je t'avoue que c'était pas la folie entre nous. Mais juste après, on a discuté, et voilà que on a accepté un petit peu un accord. Il m'a dit, bon, tu vas errer dans le monde quelque part, mais bon, quoi qu'il en soit, eh bien, je discute avec Dieu, et oui, bien sûr, j'ai un rapport avec Dieu. C'est alors qu'Adam Arishon ne comprend pas. Il dit, moi, je n'ai fait que manger finalement un fruit, a priori. Et lui, qu'a-t-il fait? Il a commis le meurtre, autant vous dire, l'une des fautes, non pas juste grave au niveau de la Torah ou de la religion, mais même une faute immorale au niveau de la société. Tuer son frère, il n'est pas nécessaire d'être juif pour en parler au niveau de sa gravité. Et c'est là qu'il ne comprend pas du tout. Il dit, moi, ça fait 130 ans que je recherche une sorte de reconnexion avec Dieu. Lui qui vient de tuer son frère, eh bien, rien. Que se passe-t-il? Et c'est alors qu'il parle avec Caïn, et il s'aperçoit d'une chose qui est fulgurante. Il lui dit,
il lui dit, écoute, moi j'ai parlé avec Dieu juste après la faute. Pourquoi toi-même tu n'essayerais pas? Et le Midrash raconte la chose suivante, que Adam Arishon vient voir Dieu et il commence à lui chanter Mizmor Shir Leyom à Shabbat. Et juste après cela, le Talmud nous dit qu'il a commencé à remanger, à se revêtir et de reprendre une relation avec sa femme et avec Dieu. Voilà ce que dit le Midrash. Le Midrash nous laisse perplexes. Pourquoi? Parce qu'il nous montre ici une personne qui a tenté de faire un véritable changement. Autant vous dire, il a recousu les pans de son jean qui étaient déchirés parce que c'était moderne, il en a mis un pantalon noir. Il a tenté d'enlever ses t-shirts pour en mettre une chemise blanche. Il a mis des tzitzit qui embrassaient le sol. Il a enlevé toute crème ou on va dire gel sur ses cheveux pour ne plus être gominé. Et voilà que malgré tous ses efforts, rien ne change dans sa relation avec Dieu. Mais dès qu'il va voir Caïn, son fils, il décide cette fois-ci de dire à Dieu Mizmor Shir Leyom à Shabbat, et là, abracadabra, la tchouva est acceptée. Quelle est la réflexion? Non pas moi, Jérémie Asseraf, j'aurais bien aimé la voir, mais essentiellement d'autres penseurs tels que le Maharal, effectivement, se demandent cette question. Ils se disent, mais finalement alors, pourquoi sa tchouva à lui n'était pas bonne? Caïn a tué son frère. Il n'a pas changé un iota, il est resté le même salopard, pardonnez-moi du terme, quelque part, il est resté avec son jean déchiré et les cheveux bien gominés, sans faire de trop de grandes, on appelle ça, j'en oublie les mots, de trop grandes images. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit qu'un Adam Arishon qui part à la yeshiva pendant 130 ans, sa tchouva n'est pas acceptée. Pourquoi? Alors, la chose que j'aurais aimé, peut-être qu'on se demande avant même d'y répondre. Et vous allez voir qu'elle va être d'une extrême facilité. Et c'est pour ça que le message que j'ai à vous offrir ce soir, je vous le dis très très sincèrement. J'aurais tellement aimé qu'à votre âge, quelqu'un puisse venir et me le dire déjà à l'époque. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ça fait longtemps que j'aurais choisi peut-être de faire tchouva, et qui sait, peut-être que j'aurais encore les cheveux gominés, si j'avais encore des cheveux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais tellement aimé avoir eu ce message de qu'est-ce que la tchouva alors? Si la tchouva n'est pas un changement radical, alors qu'est-ce qu'elle est? Si Caïn, en restant le même, lui est appelé un gars qui a fait tchouva, et Adam Arishon, en ayant changé radicalement, il n'a pas fait tchouva, alors qu'est-ce que la tchouva? Vous imaginez qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça voudrait dire que tout celui qui a opéré un changement radical dans sa vie, c'est pas sûr pour autant que sa teshuva a marché. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, nous les Sfaradim, on est très, très critiqués pendant le mois de Elul pour une chose. Les Ashkenazim, nos frères, voire pour d'autres des cousins, voire pour d'autres des voisins seulement, eh bien les Ashkenazim rigolent un petit peu des Sfaradim. Pourquoi? Parce que nous, pendant un mois qui précède le jour de Rosh Hashanah, on se lève au slichot, et qu'est-ce qu'on fait? On vient et on fait l'apanage, quelque part, de nos fautes. Mais on ne le fait pas comme un mec qui vient se confesser chez le curé, on le fait avec une sorte de prétention sans équivoque. Vous avez remarqué? On arrive, et qu'est-ce qu'on fait? On dit Chatanu lefanecha rachem alenu. Ce qui veut dire autrement, on a fauté devant toi, s'il te plaît, essaye d'être miséricordieux. C'est n'importe quoi. Autant vous dire, c'est une grande blague quand on y réfléchit. Vous avez remarqué, le vrai kiff des slichot, et c'est ce que d'ailleurs Ilan chérit tout particulièrement, c'est l'ambiance. Voir, c'est vrai, Bémet, je suis en admiration, Chazak pour ce que vous faites le soir. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, on appelle ça les slichot. C'est-à-dire quoi slichot? C'est un pardon. Vous avez déjà vu un confessionnal dans une église, comment que c'est? En tout cas dans les films. D'abord le curé, il est derrière une grille, on ne le voit pas très bien, il n'y a personne qui parle, et il murmure tout doucement chacune de ses fautes. À la limite, pour le coup, il y a une affiche juste à côté, l'église de machin. Je pense qu'ils avaient raison, non?
Alors que nous, quand on fait les slichot, qu'est-ce qu'on fait? C'est pump it up, on commence à chanter, il y a d'autres qui viennent avec les tarboukas, l'autre qui vient avec le piano, et on se fait des grands délires finalement de slichot. Et j'ai même des gens dans ma synagogue qui ne viennent jamais, même pas à la tfila, à la synagogue. Mais quand c'est Elul, ils viennent à 5h45 pour faire les slichot. Quand tu leur dis mais pourquoi? C'est quoi l'enjeu? C'est quoi le délire? Ils te disent mais Rav, c'est un kiff les slichot. Moi j'adore ces chansons, j'adore. Mais est-ce qu'on ne serait pas passé à côté justement peut-être des slichot si le but étant et de devoir demander pardon à Dieu. Alors un mec qui doit demander pardon, normalement, comment il doit demander pardon? En baissant la tête, en baissant surtout aussi la tonalité, et en aucun cas en y mettant une musique qui est énergisante, dynamisante, et ainsi de suite. Peut-être à la limite une musique, ok, mais mélancolique, à l'ashkénaze. Pardonnez-moi pour ceux qui sont ashkénazes, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, vous avez compris ce que je veux dire. Le Maharal dit comme cela. Il dit en fait, pourquoi pendant le mois de Elul, on n'aurait pas juste fait par exemple des conférences toute la journée, on aurait fait des conférences de Moussa, on aurait fait Pirkei Avot, on aurait dit, peut-être, allez, on prend les gens, et au lieu que la personne a l'habitude d'étudier par exemple 1 heure par jour, eh bien elle étudiera dorénavant pendant plus de 3 heures. Elle rajoutera de son temps d'étude au temps d'études quotidien. Ça aurait été judicieux. Pourquoi on ne demande pas d'aller chez les gens et de leur dire « Je te raconte juste une petite histoire pendant le mois de Elul ». Pourquoi les slichot? À la limite, les slichot, les gars ne retiennent que la musique. Ils ne retiennent rien aux slichot. Je ne sais même pas s'ils savent eux-mêmes, quand ils sont en train de demander pardon, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. En soi, ce que je vais vous dire maintenant est très très important. Je sais que je l'ai répété déjà plusieurs fois, mais je vous le dis parce que je suis à même de pouvoir vous gratifier quelque part, vous gracier d'un projet que j'ai vu dans le Maharal de Prague, et j'y tiens parce que moi-même j'y suis maintenant convaincu. J'ai toujours eu la frousse à Rosh Hashanah et à Kippour, finalement d'être le même et de ne pas changer, et aujourd'hui je suis très content d'être le même et de ne pas changer. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Dit le Maharal de Prague, un homme qui fait tchouva, c'est pas un homme qui a décidé de changer. C'est un homme qui a décidé de s'accepter. Et je vais expliquer ça tout de suite. Ne croyez surtout pas que je suis en train de faire des jeux de mots, mais vous allez voir tout de suite la différence. Si vous remarquerez, le comportement de Caïn, ça a été d'être un malhonnête. À la limite, même quand il dit pardon à Dieu, on a l'impression qu'il ne dit pas la vérité. Et pourtant, ça marche. Adam Arishon, lui, il essaye d'être honnête. D'ailleurs, Dieu lui demande à Adam. Il lui dit, dis-moi, tu as vu comment tu as fauté? Qu'est-ce qu'il lui répond à Adam Arishon? Il dit, c'est vrai. Et d'ailleurs, si cet arbre se représente à moi, eh bien, je serai à même de refauter encore une fois. Donc, il est dans une attitude, on ne peut plus honnête. Et pourtant, lui, ça ne s'appelle pas qu'il a fait tchouva. La tchouva, c'est pas devenir un moine. La tchouva, c'est pas de devenir un gars transparent. C'est pas de devenir un gars bien. C'est pas ça la tchouva. La tchouva, c'est accepter d'être quelqu'un de malhonnête. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi. En fait, la véritable difficulté des gens qui coupent le contact avec Dieu, il est pour une raison essentielle. Comment? Je peux être autant contradictoire. D'un côté, je vais faire la pire des avérotes. J'ai encore les relents de mon estomac, des crevettes que j'ai mangées à midi, et je vais faire maintenant la prière de Mincha. Comment ça? J'ai pris sur moi, d'un côté, de mettre le tzitzit katan, mais quoi, je vais aller en boîte et tout le monde va voir mon tzitzit, ça va être Hilul Hashem, c'est pas beau. L'homme n'accepte pas les contradictions qu'il a. Alors que fait-il? Il tente à être au plus près
de ce qu'on appelle finalement une sorte de plénitude personnelle. Ce qui est un mensonge du tout au tout. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes tous, et ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une nature, nous sommes tous des gens contradictoires. En soi, je ne connais personne qui est véritablement entier. Un gars venait me voir, ça fait pas longtemps, il me dit, vous savez Rav, ne lui en voulez pas lui, parce que c'est quelqu'un d'entier. Vous savez comment que ça me crispe d'un côté, et j'espère l'exprimer toujours qu'avec un sourire pour ne pas lui montrer. Mais quelqu'un qui est entier, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il pense que c'est ou tout ou rien. Et d'ailleurs, on agit beaucoup de fois comme ça dans nos vies. En pensant que si maintenant j'ai décidé de mettre les tefilines, donc automatiquement il faut que je change d'amis, voire peut-être de famille, voire peut-être même de travail, voire peut-être même de pensée, d'occupation, de femme, d'enfant, de ville, pourquoi pas. Changer ne veut pas dire faire d'autres choses. Changer, c'est prendre en compte le fait que nous sommes des gens véritablement, depuis le départ, en contradiction. Et donc, accuser sur soi le fait d'être quelqu'un de malhonnête. Venir vers Dieu et lui dire oui, je sais, je faute, oui, Nachon. C'est dur pour moi, je le fais. Mais laisse-moi faire au moins ça, parce que ça, je le fais bien. Ça, c'est une personne qui a fait tchouva. Pourquoi? Il a compris une chose. La tchouva ne se jouait pas dans la photo de avant-après. Mais la tchouva se joue essentiellement à un autre point. Vous savez lequel? Le fait d'avoir, oui ou non, décidé de changer. Est-ce que vous connaissez des gens qui étaient des fumeurs de cigarettes, hein, évidemment, depuis des années, et qui ont dû s'arrêter? Vous leur demanderez à ces gens-là, comment t'as fait pour arrêter? Mais comment t'as fait? Et bien sûr, il y a la rengaine classique qui va vous dire, la volonté. Mais si vous lui dites, dis-moi comment que ça s'est passé réellement, comment un jour tu es arrivé à la maison, tu as pris ton paquet de clopes et tu l'as cassé, il va te dire ouais. Tu dis mais quoi, tu as décidé comme ça d'un coup? Et là pour la plupart vous répondront non. Ils vous diront, c'était une idée qui déjà me trottait dans la tête depuis des mois, voire même des années. Et là cette fois-ci j'ai réussi. Autrement dit, ce gars-là, c'est quand qu'il a arrêté de fumer? Au moment où il a déchiré son paquet de cigarettes, ou le jour où il a décidé d'arrêter de fumer, mais qui continuait malgré tout à fumer? C'est le jour où il a décidé. Voilà ce que nous apprend le message. Caïn, c'est celui qui a compris qu'il avait fait une faute, mais qui malgré tout, il y a une chose sur laquelle il n'était pas capable de faire, c'était de couper ses liens avec Dieu. Adam Arishon, quand il voit son fils Caïn, il dit ça y est, j'ai compris maintenant. D'avoir changé totalement de ville, d'horizon de vie, j'ai compris qu'en fait, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Il fallait pas changer de fringues, il fallait pas changer de femme, il fallait pas changer d'appart, d'amis, d'occupation, de jeu, non. Il y avait une chose qu'il fallait faire. Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Quel rapport? Le jour du Shabbat, c'est le jour qui nous a été donné malgré le fait que Adam Arishon venait de fauter quelques minutes avant que Shabbat arrive. Et qu'est-ce qu'on dit que le Shabbat est? Il est ce qu'on appelle Me'en Olam Haba. Autrement dit, c'est une proposition qu'on nous fait sur un plateau en or, en nous disant que malgré que tu viens d'une semaine pourrie, on te permet de sentir quelque peu ce que peut être le monde à venir. Adam Arishon comprend à ce moment-là, après ses 130 ans, qu'en fait, on peut être le gars de la semaine, mais en même temps, on peut être aussi le gars du Shabbat. Ça, c'est exceptionnel. Personne n'est entier. Vous entendez? Si un jour, vous voyez quelqu'un qui vous dit « Moi, je suis quelqu'un d'entier », c'est ou tout ou rien. Alors demandez-lui pourquoi il s'exprime avec son patron d'une manière qui ne s'exprime pas avec sa mère. Pourquoi il s'exprime avec ses frères d'une manière dont il ne s'exprime pas avec ses frères ou avec ses potes et ainsi de suite. Dans toutes nos relations, il existe une maladie
mais qui est en fait finalement la nature d'un homme, ce qui est une sorte de schizophrénie. On est des schizophrènes. N'oubliez jamais, ne regardez jamais un schizophrène comme quelqu'un de bizarre. Pourquoi ? Parce qu'il serait peut-être juste en train de vous imiter. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire ? La chose que vous devez retenir, et absolument retenir, peut-être une phrase qu'un type disait, c'était pas un petit, c'était Elie Wiesel, qui est décédé, d'ailleurs on est encore dans son année, je crois, on l'a dépassé, non on l'a dépassé déjà. Elie Wiesel disait une phrase, il disait, il n'y a pas plus pauvre qu'un homme, si je me rappelle de la phrase, je l'avais notée la dernière fois, je vais vous la dire exactement, je préfère vous la dire dans ces mots exacts. Il disait voilà, un homme sans passé est plus pauvre qu'un homme sans avenir. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'en général, on traîne tous des sacs avec nous, des sacs de linchal, où dedans on est peu fier de ce qu'on a pu faire avant. Et on a honte parfois de déposer ce sac à Rosh Hashanah et de le dire ouvertement, voilà ce que j'ai fait. On n'arrive pas à l'accepter quelque part. Alors quoi, ça ferait de nous des gens automatiquement comment ? Contradictoires. Comment je peux dire toutes les fautes que j'ai faites et en même temps venir et continuer à prier à la synagogue ? Je peux venir encore faire l'étalage de mes fautes, continuer à venir à la synagogue, malgré tout ce que j'ai fait ? La tchouva, c'est de décider que oui. La tchouva, c'est celui qui a compris d'abord que ce qu'il a fait, c'était certes pas bien, mais ça ne l'empêchait pas de faire les autres choses dont il pouvait faire. En fait, la bonne attitude à être finalement dans la vie, pardonnez-moi de le dire comme ça, peut-être qu'il faudra faire un montage pour les gens qui n'auront pas écouté toute la conférence, c'est de se dire que soyez des gens malhonnêtes. C'est-à-dire malhonnêtes, c'est qu'à la limite vous savez qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir changer. Mais les choses que vous savez que vous allez pouvoir mieux faire, ou faire tout simplement, parce que vous en êtes capable, alors continuez à les faire. Quand quelqu'un vient à la synagogue en voiture le Shabbat, alors je l'invite même à la Torah pour pouvoir monter. Parce qu'il vient à la synagogue Shabbat. Mais si une autre personne vient me voir et me dit « Rav, j'habite loin de la synagogue. Puis-je prendre la voiture pour venir à la synagogue le Shabbat ?» Là, je lui dirais non, c'est interdit. Je vais me dire, c'est quoi la différence ? Lui, tu l'acceptes, au contraire, tu le favorises quelque part, et lui, tu le rejettes, tu lui dis non, alors que les deux ont fait exactement les mêmes choses. C'est tout à fait différent. Celui qui pose la question, c'est celui qui a pris déjà conscience de son acte. Quand quelqu'un est conscient de ce qu'il fait, alors il est à même de pouvoir faire teshuva. Quand une personne n'en est même pas au niveau de se demander est-ce que je prends ou je ne prends pas la voiture Shabbat, alors la teshuva ne peut pas encore s'arrêter à ce point-là précisément. Continue à lui dire de venir, continue de lui dire même et malgré le fait qu'il prenne la voiture. Au sujet halachique, je sais que je rentre dans un sujet qui est plus que débattu, qui est plus que délicat, mais j'en prends les frais à ma charge. Aux autres noms de certains rabbinim que j'ai entendus, pour lesquels j'approuve énormément de respect, et qu'ils m'ont toujours dit que quelqu'un qui vient à la synagogue Shabbat, c'est en soi, pour lui, sa manière à lui d'être juif. Alors il ne s'agit pas d'avoir ce qu'on appelle une sorte de Torah, avec une sorte de libéralisme spécialement ouvert à la one again pour que tout le monde vienne à la synagogue. Pas du tout ça, et croyez-moi que je suis très rigoureux sur d'autres points. Mais pourquoi sur celui-ci tout particulièrement je serais beaucoup plus cool? Parce que si tu n'en es pas à même de te demander la question, c'est que quelque part, tu n'as pas encore décidé de faire teshuva dessus. Faire teshuva, c'est prendre en considération ce qui est fait. Alors si déjà tu es à même de te poser la question, c'est que tu es à même déjà d'arrêter de prendre la voiture, voire peut-être même d'envisager un déménagement plus près de la synagogue. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans beaucoup de ces situations que j'ai moi-même vécues personnellement. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. N'oubliez jamais cette chose-là. En fait, pourquoi on fait les slichot le matin? Et pourquoi on chante? Parce qu'on veut dire à l'homme, même si tu as fauté, continue et ne perds jamais le lien que tu peux avoir avec Dieu.
Pourquoi? Parce que la pire des choses qu'on peut faire à Dieu, c'est de couper le seul lien qu'on a avec lui, c'est-à-dire nos prières. Un homme qui arrête de parler à Dieu, c'est comme il s'enlevait toute chance de pouvoir un jour être quelqu'un d'autre. Quand j'aspire, dans un futur même lointain, à être un homme meilleur, alors on te demande une chose, ne coupe jamais la communication. Et ce, malgré les fautes que tu aurais pu commettre. Et d'ailleurs, j'en suis sûr et certain que ça serait la décision de tout père, de dire à son fils, malgré tout ce que tu peux faire, une chose je te demande, c'est de ne jamais couper les ponts. Vous savez, c'est peut-être quelque part, peut-être une attitude un peu violente de vous le dire, mais je dois vous le dire de cette façon-là. Si il y a des gens qui sont à même de faire teshuva aujourd'hui, c'est une personne non pas religieuse qui peut faire teshuva. Parce que, vous savez pourquoi c'est difficile pour quelqu'un de religieux de faire teshuva? Parce qu'il pense qu'il est au top. Il n'est pas à même de prendre conscience du mal qu'il a pu commettre. J'ai vu encore tout à l'heure quelqu'un sur le quai de la gare. Je lui ai dit, ça fait longtemps que... Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, je vais faire une conférence à Lyon. Il m'a dit, de quoi tu vas parler? Je lui ai dit, à ton avis? Alors, j'ai dit, je vais parler de la teshuva. Il m'a dit, la teshuva, mais pourquoi vous nous embêtez avec ça? Moi, je suis un mec au top. J'ai rien à me reprocher. Je vois pas quelle teshuva je peux faire. Pour moi, ça, c'est quelqu'un de trop religieux. Tellement religieux qu'il en est devenu totalement même inconscient de ses faiblesses, voire de ses fissures de sa personne. Quand une personne vit dans une société comme la nôtre, et c'est quoi comme la nôtre? Je précise bien. Je vis dans une société qui n'a rien à voir avec celle du monde juif. Et que tantôt, je viens et j'ouvre un livre pour prier. Tantôt, je viens, je fais un kidouche avec la grand-mère pour faire Shabbat. Avec une voiture, avec le portable, avec les clés, tout ce que vous voulez à côté. Alors c'est une personne qui est à même de voir, effectivement, deux mondes. Et c'est une personne qui, lui, peut arriver très facilement à faire teshuva. Non pas parce qu'il aura arrêté de prendre la voiture, mais parce que cette fois-ci, il aura pris conscience que finalement, eh bien, il a des faiblesses. Mais malgré tout, il n'arrête pas son kidouche chez sa grand-mère. Parce que c'est encore ce lien-là qui le rattache. Je me rappelle que quand on était petit, on allait dans des genres de centres aérés où il y avait beaucoup d'enfants qui n'étaient pas dans les écoles juives. Et on faisait une chose tous les jours, c'était de chanter les brachot du matin. Et Birkat Hamazon, c'était la folie. Les gamins, ils étaient sur les tables en train de crier les brachot du Birkat Hamazon à tue-tête. Et celui qui s'égosillait la voix, celui qui s'arrachait, alors il avait un petit bonbon. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi on ne leur remplissait pas la tête avec des petites histoires du rabbi, des trucs sympathiques? Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là, 20 ans, 30 ans plus tard, quand ils ont voulu se rattacher, alors c'est ça qui leur est resté. C'est quoi? C'est le Birkat Hamazon en chanson. C'est les brachot du matin. C'était les 12 pesukim du rabbi qui faisait avec les Lubavitch. C'est cette intonation, ou entonation, dites-le comme vous voulez, mais quelque part, c'était ce dynamisme exceptionnel, presque enfantin, mais qu'ils retrouvaient pour eux, et c'était ça pour eux ce qu'on appelle véritablement un judaïsme. Alors je ne vais pas vous le cacher, la tchouva est peut-être la mission d'une vie tout entière. Et je vais vous dire peut-être un exemple à tout ce que je viens de vous citer. Vous avez entendu l'histoire de Mordechai et Esther, vous vous rappelez? Le décret terrible qui pesait sur ces juifs à l'époque. Esther sort du palais et demande à voir absolument Mordechai. Elle n'arrive pas à le voir, mais elle lui fait passer un message. Elle lui dit, sache que dans quelques jours, un décret pèse sur toute la communauté juive des 127 provinces d'Achashverosh, c'est que tous juifs, hommes, femmes et enfants, seront tous tués par les mains de l'ennemi. Mordechai, que fait-il? Tout de suite, il prie à Dieu. Et il appelle, sur tous les réseaux sociaux de l'époque, la communauté juive tout entière à devoir faire un jeûne pendant combien de temps? 3 jours. Et il leur demande, ni plus ni moins, faites teshuva, et le décret sera annulé. Voire, ce qui s'est passé à la fin, c'est qu'il a été complètement bouleversé.
C'est-à-dire que les victimes sont devenues par la suite les agresseurs. Donc ça a été accepté. Ça veut dire que tout le monde a fait tchouva à cette époque. C'est-à-dire que celui qui était marié avec une non-juive de cette époque-là, parce qu'il y en avait beaucoup d'ailleurs, les mariages mixtes, il y en avait un tas, il y en avait une tonne. Mais on nous dit qu'après les 3 jours de jeûne, tout le monde a fait tchouva, et effectivement le salut de Dieu est arrivé. Alors moi j'étais sûr que dans cette histoire, on aurait vu plein d'hommes divorcés et qui cherchent à se marier. Mais ce n'est pas du tout le cas. Puisqu'on s'aperçoit que quelques années plus tard, Ezra revient avec toute la population des 127 provinces qui ont subi le décret quelque temps auparavant. Et Ezra pleure. Pourquoi? Parce qu'il les voit tous revenir avec Christine et ainsi de suite. Autrement dit, juste avant, tu me dis qu'ils ont fait tchouva et c'est pour ça qu'ils ont été sauvés. Et juste après, tu me dis mais qu'ils sont encore avec leurs femmes non juives. Qu'est-ce que vous dites à un gars qui dit moi j'ai fait tchouva hein? Allez les enfants. Petit papa. Je dis mais attends, mais t'es pas schizophrène. C'est de l'ordre de l'asile. C'est gravissime. Là c'est gravissime. Tu t'imagines, tu me dis j'ai fait tchouva et t'es marié avec une non-juive et au lieu de fêter Hanouka, tu fais... C'est un maouche, c'est pas possible. Croyez-moi ou non, cet homme-là a fait tchouva. Mais il est encore avec elle. Dit le Maharal, faire teshuvah, c'est quoi? C'est avoir pris conscience de ce qu'on est. Avoir l'humilité. C'est savoir être quelqu'un de grand. Être petit dans la vie, c'est finalement se prendre de la grandeur. Et comment acceptons-nous cette grandeur? En sachant que nous sommes petits. Pourquoi ont-ils fait tchouva ces gens-là? Parce qu'ils ont dit, quelque part, je sais que maintenant, je changerai. Maintenant, demain, l'année prochaine, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais, c'est que je veux. Vous savez ce qui s'est passé? Peut-être que ce gars-là, il est resté avec sa non-juive. Mais les enfants, après lui, se sont mariés avec des juifs. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire, Ma'asim Bechol Yom. C'est effectivement des histoires de tous les jours, ce que je vous dis. Des gens qui regrettent parfois. Des gens qui ont pris un éveil. Et un éveil de leur vie en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors moi, j'ai cru toujours que leur cas était perdu à ces gars-là. Parce que le gars, maintenant, il a 70 ans. Et même s'il tente de faire tchouva, il est trop tard pour lui de refaire sa vie. Ça y est, c'est fini. Ce qui est exceptionnel, c'est que la tchouva lui offre la possibilité de changer où? Dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a accepté que c'était mauvais ce qu'il avait fait. Alors aujourd'hui, qui lui a demandé un changement radical? Personne. La tchouva, c'est avoir pris la décision d'avoir changé. Pourquoi on fait les slichot, vous savez, les matins? Et en criant, c'est parce que je veux assumer ce que je suis. Alors comment j'assume? Comme disait Pagani, je rentre et je gueule. Mais non pas pour dire que je suis juste un juif, mais pour dire que je suis un fauteur. Le juif, c'est pas celui qui pleure quand il dit qu'il a fauté. C'est celui qui rit et qui chante. Pourquoi? Parce que faire teshuvah, et c'est peut-être l'enjeu le plus grand qui sera offert à tout homme, c'est de prendre conscience de ses failles. Alors qu'est-ce qu'il fait? Quand il chante, il prend conscience de ce qu'il est. Et pourquoi on fait slichot en général? Je dis bien le matin. Parce que le matin, c'est l'horizon de tout un avenir. C'est celui qui vient certes avec un passé, mais le matin, c'est le moment même, ce qu'on appelle du début des horizons. On aspire encore à avoir une magnifique journée. Et on espère tous les matins, en se levant en disant qu'aujourd'hui, on va casser la baraque. Quand on peut se dire ça? Quand on se lève le matin. Alors, la teshuvah qui est exactement la même chose, c'est se dire finalement, qu'importe mon passé, je décide d'avoir un avenir. C'est celui qui décide d'avoir un avenir qui pourra changer à tout moment. Quand? Peut-être maintenant, peut-être dans 2 ans, ou peut-être dans 10 ans. Mais pour que la pensée ou le sentiment puisse passer de là à l'action, alors certains mettent un temps indéfini dont seul Dieu peut véritablement savoir ce qui peut s'en jouer à chacun. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes peuvent se targuer d'avoir déjà fait teshuvah en disant qu'ils savent déjà et qu'ils sont conscients de leur faute. C'est tout ce que veut Rosh Hashanah nous dire.
C'est la raison pour laquelle les silchot se disent en chantant. C'est la raison aussi pour laquelle on fait le matin. C'est la raison pour laquelle Adam Arishon a dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Parce qu'il s'est dit finalement, si malgré ma faute, je peux encore ressentir le Gan Eden, ça veut dire que finalement on peut toujours le ressentir. La seule condition, c'est de ne jamais couper le contact. Si un couple décide, pour se parfaire, eh bien d'arrêter de se voir, alors ils ont tout raté. Pourquoi ? Parce que la seule possibilité de se parfaire, c'est comment ? C'est enfin de redialoguer, de remettre les choses sur table, enfin d'ouvrir un pont, une communication. Mais si les personnes ont décidé de se faire la tête, mais tout en restant ensemble, quelque part, ils se donnent la possibilité, la chance, d'entrevoir un avenir. Aujourd'hui, demain, dans 10 ans, qui sait ? Personne ne le sait. Mais ils ont déjà changé quand ils en ont pris la décision de ne jamais couper le contact. Enfin, j'aimerais terminer par juste une petite anecdote. Et cette anecdote, pour le coup, elle relate vraiment très très bien les difficultés qui s'opposent à nous, et ce, durant toute l'année. Et en particulier, lorsqu'on arrive au fait de Rosh Hashanah. C'est l'histoire d'un enfant, ou plus ou moins d'un adolescent. Et cet adolescent-là, dans sa volonté de changer, il s'aperçoit qu'il s'oppose beaucoup de fois à son Yetzer Hara. Il a envie de faire certaines choses, mais malheureusement il ne peut pas les faire. Donc il est disputé entre le verbe devoir, ok, ou bien le verbe tout simplement vouloir. Il y a ce que je veux et il y a ce que je dois faire. Et parfois il n'y a pas qu'une petite limite entre les deux, mais parfois il y a des fossés énormes, comme si c'était entre deux montagnes. Entre ce que je veux et ce que je dois. Je vous l'avais déjà dit d'ailleurs dans une autre conférence. N'oubliez jamais, quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple, pour vous marier, dites-vous bien, est-ce que la personne qui est là, c'est la personne que je veux, ou c'est la personne avec laquelle je me dois de me marier ? Et vous allez voir que beaucoup de fois, la réponse ne sera pas la même. Le top, c'est ce que je vous souhaite, c'est de vous marier avec la personne que vous devez, tout en voulant aussi. Malgré tout, ce jeune garçon arrive chez son père et dit « Papa, tellement de difficultés dans la vie. Comment fait-on pour s'en sortir ? Comment on fait ? Dis-moi, papa, une solution, je t'en prie. » Alors son père, qui était un homme sage, il l'amène dans la cuisine et lui dit « Viens avec moi, mon fils. » Il prend 3 marmites. Dans chacune des marmites, il remplit de l'eau. La première marmite, il met un œuf. La deuxième marmite, il met une carotte. Troisième marmite, il met des grains de café. C'est bon ? Il met tout ça à bouillir et il s'en va de la cuisine. Son fils le suit. Quelques minutes plus tard, il appelle son fils, il dit « Tu viens avec moi maintenant ?» Il retire l'œuf, il retire la carotte, il retire le café. Alors cette fois-ci, il lui dit « Maintenant, prends l'œuf. » Effectivement, il enlève les épluchures autour. Et il y avait maintenant un œuf dur. Il reprend la carotte, il s'aperçoit que maintenant la carotte, qui jusqu'avant était dure, maintenant est tout à fait molle, consommable, facilement. Et enfin, ce qu'il y avait comme eau avec du café avant, eh bien l'eau est devenue totalement que et uniquement du café. Il lui dit, tu vois mon fils, les aliments qui ont été mis dedans, au départ, n'étaient que de l'eau. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on les a ébouillantés. Mais regarde bien, que chacun de ces aliments a donné quelque chose de totalement paradoxal. L'œuf qui lui était liquide est devenu extrêmement dur. La carotte qui elle était extrêmement dure est devenue molle. Et le café dont on voyait avant distinctement les grains de son eau, au moment de s'ébouillanter, eh bien tout a pris exactement la même couleur. Il lui dit dans la vie, il y a 3 possibilités. La première, c'est que quand des difficultés arrivent, ça t'ébouillante la vie, alors le petit que tu étais va devenir quelqu'un de très très dur. Parfois avec une toute petite carapace, pour faire croire que c'est quelqu'un avec toujours un cœur mou, mais en fait malheureusement les épreuves l'ont rendu, comment? Rigoureux. Un peu féroce, voire. D'autres sont arrivés au début avec une volonté aussi dure que ce que pouvait représenter la carotte avant la cuisson. Et lorsqu'ils en sont sortis de ces épreuves, ils en étaient démolis, complètement ramollis.
enfin le café. Non seulement il a su prendre un autre état, mais il s'est servi de ce qu'on lui a donné pour le bonifier. Il a fait que non seulement l'épreuve n'est plus une épreuve, mais que l'épreuve elle-même est devenue quelque chose de meilleur. Il en a tiré finalement de ses ennemis et bien des alliés. Il a tiré de la difficulté, au contraire aujourd'hui, ce qu'il en éprouve beaucoup de facilité. Alors je ne vais pas vous mentir, il est évident qu'une personne qui tente à se mettre des horizons dans la vie, comme se lever au slichot, ça demande, bien évidemment ça demande, quelque part, une sorte de ténacité. Ça demande une ténacité. Mais tout à l'heure je vous parlais, attention, ne changez surtout pas. Soyez juste des gens qui sont prêts à accepter leur malhonnêteté, voire leur maladie de la schizophrénie, voire de comprendre véritablement qu'il y a des moments dans la vie, et il y a des moments dans la vie. Il y a des fois où effectivement, je peux m'amuser d'une façon, et des fois, ça n'a rien à voir, je peux être le plus sérieux. En disant que j'ai compris véritablement qu'il pouvait y avoir une dichotomie, une véritable différence dans mes traits de personnalité, c'est là où la personne elle a su faire, finalement, de cette ténacité d'effort, parce que ça prend une vie, et bien un véritable changement qui a été opéré cette fois-ci, non pas en devenant trop dur ou trop mou, mais il a rendu les autres autour de lui encore meilleurs. C'est ce que je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, pour la fête de Rosh Hashanah, de faire en sorte que toutes les épreuves que vous avez avec vous, prenez-les à bras le corps et faites très attention à une chose, c'est que les épreuves, dites-vous bien, qu'ils sont là, non pas pour vous rendre dur ou bien pour vous casser, mais ils sont là tout simplement pour une chose, pour rendre un état ultérieur encore beaucoup meilleur que ce qui pouvait être auparavant. C'était juste ma petite pensée, et je voulais vous le dire avec beaucoup de sincérité. Je vous souhaite vraiment, cette fois-ci et cette année, de faire teshuva, une réelle teshuva qui se mesurerait tout simplement à se dire, maintenant regarde-toi dans un miroir et dis-toi qui tu es. Ne prends pas sur toi l'année prochaine d'être un autre, mais prends sur toi au moins de te dire que celui que tu seras l'année prochaine, ça sera le même, mais en un peu plus reconnaissant de sa personne. Voilà, Chazak ou Baruch Shana Tov.